Alors, comment se présenter facilement en anglais? Alors, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, je vais parcourir ma tablette et on va voir ensemble ce que j'ai noté. Donc là, tu me verras que je vais pas mal regarder ma tablette parce que j'ai énormément de choses à te dire sur la présentation en anglais. Parce que j'ai pas envie de te faire une présentation basique. J'ai pas envie de t'apprendre des choses juste comment tu t'appelles, bonjour, au revoir. Non, on va aller beaucoup plus loin que ça. On va commencer par justement ton identité, comment tu t'appelles. On va voir comment dire ton âge, d'où est-ce que tu viens, quel est ton job, où est-ce que tu travailles, qu'est-ce que tu fais dans la vie. On va parler aussi de tes passions et même de ta situation personnelle par rapport à ta famille, etc. Donc c'est vraiment une présentation complète qu'on va faire. Donc ce genre de présentation, tu peux les faire peu importe l'endroit où tu es, tu peux être avec tes amis, avec, je sais pas, pour un entretien d'embauche, n'importe où. C'est une présentation qui est vraiment complète et dont tu pourras te servir tout le temps. Donc, n'hésite surtout pas aussi à mettre cette vidéo dans tes favoris ou même à la télécharger ou à en faire ce que tu veux. Parce que le but, c'est qu'elle soit le plus complète possible pour que tu puisses la réutiliser plus tard. Alors, avant d'aller plus loin dans les vidéos d'aujourd'hui, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Roméo et je suis passionné par l'étude et l'apprentissage des langues étrangères. J'ai créé la chaîne YouTube, ici présente Anglais sans limite, pour aider les francophones du monde entier à apprendre l'anglais en autodidacte. Alors, si tu ne veux rien louper de cette chaîne, que tu aimes mon contenu, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. Je ne fais pas beaucoup d'appels à l'action dès le début de mes vidéos. Mais voilà, de temps en temps, ça fait quand même plaisir de le rappeler. Avant de commencer, d'aller un peu plus loin dans le sujet du jour, j'ai envie de t'annoncer aussi que j'ai aussi créé un guide qui est 100% gratuit dans lequel je te parle des 7 erreurs les plus fréquentes que font tous les francophones lorsqu'ils veulent apprendre l'anglais. Ces erreurs, elles sont vraiment super dangereuses parce qu'elles vont miner ta motivation, elles vont t'empêcher de progresser en anglais. Il y a même des gens qui font ces erreurs sans se rendre compte et qui abandonnent l'anglais au fil du temps. Donc si tu vas être sûr de ne pas faire ces erreurs ou que tu ne les feras pas plus tard dans le futur, télécharge ton guide, il est gratuit, il est disponible juste en bas dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer avec le sujet du jour, c'est comment se présenter en anglais. Alors c'est parti, la première étape c'est, on va parler de ton identité, on va parler de comment dire ton nom, comment dire ton prénom en anglais. Alors, la question que tu peux entendre, c'est une question basique, c'est What's your name? What's your name? Et là, tu pourras répondre My name is Romeo, for instance. My name is Romeo. Ou alors tu pourrais dire tout simplement I am Romeo. Alors bien sûr, Romeo c'est mon prénom, mais donc du coup tu peux échanger en mettant ton propre prénom. I am Patrick, I am Sebastian, etc., etc. Maintenant, on peut aussi te demander quel âge tu as. How old are you? How old are you? Ça veut dire littéralement quel âge as-tu? Tu peux répondre I am 30 years old. I am 30 years old. Ça veut dire littéralement j'ai 30 ans. I am 30 years old. Tu peux dire I am 22, I am 26, I am 24. Parfois, tu peux aussi entendre juste I am 30, I am 22, I'm 15. Parce que dans certains cas, tu peux te permettre de ne pas dire years old. Years old. Par contre, tu ne pourras jamais entendre, tu peux l'entendre, mais dans ce cas-là, c'est une erreur flagrante. Tu pourrais entendre parfois I am 20 years, mais c'est une erreur. Normalement, ça ne se dit pas comme ça. Alors, en général, personne ne dit ça. En général, les gens qui disent ça sont des gens qui ne parlent pas, qui ont du mal un peu avec l'anglais, qui font des erreurs. Mais tu vas jamais entendre I am 20 years. C'est toujours years old. Ou alors, tu peux entendre I am 20. J'ai 20 ans. Ou alors, il y a aussi autre chose que tu peux entendre. Ça, c'est quelque chose auquel on ne fait pas forcément attention, mais quand on l'entend, c'est bien que je te le dise maintenant, parce que quand tu vas l'entendre, tu sauras ce que ça veut dire. C'est que tu peux entendre I am turning, blablabla. En fait, ça veut dire je vais avoir tel âge. Tu peux utiliser to turn dans ce cas-là, mais bien sûr, ce sera toujours en forme ing. Par exemple, I'm turning 50 next week. Ça veut dire la semaine prochaine, je vais avoir 50 ans. I'm turning 50, I'm turning 30, I'm turning 32. Je vais avoir 32 ans. Dans tous les cas, c'est dans un futur plus ou moins proche. I'm turning. Ça veut dire que voilà, c'est bientôt ton anniversaire, donc tu peux entendre ce genre de choses. Et même quand tu te présentes, c'est bien de dire ce genre de phrase. Ça montre que tu maîtrises la langue, que tu parles plutôt bien l'anglais. Donc c'est important, c'est pour ça que là, je te l'ai mise dans cette liste. On peut aussi te demander d'où est-ce que tu viens. Where are you from? Where are you from? Et là, toi, tu pourrais répondre I am from
Paris. I am from, je sais pas, Chicago. Peu importe l'endroit d'où tu viens. I am from. Ou alors tu peux aussi dire I live in Paris. Je vis à Paris. I live in Paris. Tu peux aussi dire, par exemple, par rapport à ta nationalité. Si on te demande ta nationalité, tu dis I'm French. I'm Italian. For instance. For instance, ça veut dire par exemple. J'aime bien dire par exemple. Alors, parfois, on peut aussi te demander what is your job? What is your job? C'est quel est ton travail? Dans quoi est-ce que tu travailles? Quel est ton métier? What is your job? Et là, tu peux dire par exemple I work as a waiter. I work as a waiter. Ça veut dire je travaille en tant que serveur. Voilà, tu vois, bien sûr, tu mets ton métier. I work as a, je sais pas, police. I'm a police officer. I'm a police officer. Je suis policier. Et du coup, bien sûr, là, je viens de te le dire, la deuxième manière de répondre, c'est I am a police officer. I am a waiter. I am a language coach. Ce que tu veux. Et donc, tu l'auras remarqué, tu mets toujours Tu ne pourras pas dire, par exemple, I am doctor. Donc, on pourra te demander quels sont tes hobbies, quels sont tes loisirs. What are your hobbies? Quelles sont les choses que tu aimes faire dans la vie? Alors là, tu as plusieurs manières de le dire. Tu peux dire I like to swim. Donc là, c'est I like to plus infinitif. Ça veut dire j'aime nager. Imaginons que c'est un hobby que tu as, j'aime nager. I like to plus infinitif. La deuxième manière, c'est I am into. I am into plus non. Ça veut dire, en fait, c'est plus dans le sens où tu es intéressé par. I am into, I'm more into politics. Ça veut dire, j'aime la politique. Oui, j'aime bien, c'est un sujet que j'aime bien. I am into politics. Ou alors, tu peux aussi répondre I enjoy plus verbe ing. I enjoy cooking. J'aime bien cuisiner. I enjoy cooking. C'est quelque chose que je fais. I enjoy cooking. Tu peux aussi avoir I love to plus infinitif. J'adore, je sais pas, j'adore cuisiner. I love to cook. Je sais que j'ai pas énormément d'exemples, mais bon, c'est des exemples qui me viennent un peu comme ça à l'improviste. I love to cook. I love to cook. C'est aussi un hobby. La cuisine, ça peut être un hobby. Et enfin, tu as la personal situation. C'est on peut te demander, par exemple, si tu es marié, si tu as des frères et sœurs, si tu as un chien. On peut te demander pas mal de choses dans ce genre-là. Et si on te demande ce genre de choses, tu peux dire par exemple I'm married. I'm married. Je suis marié. I'm married. I have 3 children. J'ai 3 enfants. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Tu peux voir par exemple I have a dog. I have a cat. I have a pet. Là, on te demande si tu as des animaux de compagnie. Ou alors tu peux aussi dire I have 2 brothers and sisters. Tu peux aussi dire I have a son. I have a son. J'ai un fils. I have a daughter. J'ai une fille. Donc là, c'est vraiment une présentation complète que je viens de te faire. N'oublie pas que si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite surtout pas à liker la chaîne et à me dire dans les commentaires quel type de vocabulaire tu aimerais ou alors quel genre de vidéo tu aimerais pour la prochaine. C'est vrai que je ne demande pas beaucoup ça, mais j'ai tendance à oublier que ces vidéos, je les fais surtout pour vous. Donc si vous avez des questions, si vous voulez avoir un type de vidéo en particulier, vous me le demandez et je ferai une vidéo à ce sujet pour la prochaine. N'oublie surtout pas aussi que le guide est toujours gratuit, il est toujours disponible en description, les 7 erreurs pour améliorer, pour mieux apprendre l'anglais lorsque tu es francophone. Et moi je te dis à la prochaine pour une future vidéo. Salut!